Bien sûr, Joe Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le Bitcoin et les cryptos au bord du précipice, les gars. Une vidéo très importante. J'ai plein de choses à vous dire qui sont capitales pour cette semaine qui va être assez costaud. On va parler de trois cryptos aujourd'hui. Les trois cryptos du top BTC, Ethereum et XRP qui sont vraiment tout en bas de leur range. Et vous le savez, bord du précipice, c'est surtout le bas du range. Donc on va avoir une résolution, je pense, cette semaine, puisque on est proche de la fin. On verra aussi des points macro. Il se passe plein de choses. Le BTC, pour l'instant, il est très stable en ce vendredi, 29 900 $. Ethereum qui perd un peu plus, mais tout va bien. On a 1875 $. On a XRP qui perd 4%, 0,74 $. Le reste de la map est très mitigé. On a ADA qui pousse un petit 2%, mais c'est le seul qui lui perd 3%. Ça part un petit peu dans tous les sens, rien de très concret. On a XLM, le petit frère d'XRP qui perd 5%, Léo qui perd 3%, XMR qui lui est à plus 2%. On a Ton, Phil et ICP qui eux pourtant sont dans le vert avec Ton 5%, Phil 2,5% et ICP 4,7%. C'est parti les gars. Le gros point important aujourd'hui, c'est d'un point de vue macro cette semaine, puisque on a le FOMC qui sera ce mercredi. Je vous montre directement, ce sera à 20 h comme d'habitude, et on va avoir les chiffres des taux d'intérêt avec une prévision à 5,5%. C'est ce que nous donne le consensus. Vous pouvez regarder du côté de Investing. À chaque fois, vous avez les informations du consensus. Donc, ce qui est prévu, c'est 5,5%. Souvenez-vous, le mois dernier, on avait maintenu les taux d'intérêt. On était resté à 5,25. Donc, ce serait, on avait donc une stagnation. Et puis là, on aurait une réaugmentation. Pour le coup, est-ce que ce serait un petit point qui nous ferait dumper? Ce qui est important de regarder, c'est aussi du côté des autres acteurs, notamment le SP500 et le Nasdaq, qui sont très proches de leur ATH pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus baissiers, justement parce qu'on croit pas à ce mouvement. Moi, ce que je peux vous dire, les gars, c'est que je considère qu'on atteint une grosse zone de résistance, et ce qui serait vraiment très intéressant, c'est d'avoir un petit range qui se forme. Donc on aurait comme ça un transfert de capitaux, pourquoi pas sur le Bitcoin et les cryptos. Pour le coup, ce serait plutôt pas mal. Vous voyez ici, on l'avait quand même pas mal travaillé toute cette zone juste là. Et après, pourquoi pas aller chercher les stops au-dessus de l'ATH. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec Bitcoin. Bitcoin, justement, du côté du daily, donc on est sur le bas du range, donc au bord du précipice, mais surtout en bas du range. Et vous le savez, quand on est des traders de range, tout simplement, on rentre sur le bas et on vend sur le haut. Et pour l'instant, c'est ce qui pourrait se passer. Mais vous voyez, il n'y a aucune volatilité depuis quelques jours. On s'ennuie complètement. Du côté du gap CME, est-ce qu'on a un petit gap? Ben oui les gars, puisqu'on a clôturé à 29 885 $, donc on devrait y retourner à un moment donné, mais il se passe pas grand chose, c'est pas un énorme gap, ça vaut peut-être pas le coup de jouer avec. Du côté du long short ratio, pour le coup, on est sur des choses assez intéressantes à constater, puisqu'on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue, mais il y en a de plus en plus de shorters qui rentrent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'aime bien les shorters de bas de range. Pour le coup, ça permet d'alimenter plus un pub, mais on est quand même à 63% de personnes qui sont en longue pour le coup, et ça dégringole du côté des open interest, c'est-à-dire qu'on est en train de nettoyer. Pour le coup, il y aura de moins en moins de personnes en position, et notamment sur le spot. Pour le coup, à la différence pour l'instant, les gars, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais ça achète un petit peu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les fundings sont positifs, donc toujours du monde qui est complètement perdu de ce côté-là. Du côté de Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, on partage toujours les liquidations. Bon, là c'est moi qui les ai envoyés ce matin, mais ça vient de notre Rémi qui est de retour sur le Telegram pour le coup, et on a quand même pas mal de liquidités à aller chercher au nord les gars, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a un gros pic jusqu'au 31 100 $. Ce serait pas mal qu'on aille le chercher, et pourquoi pas pendant la réunion du FOMC. On va regarder les autres cryptos parce que c'est vraiment très intéressant qui se passe, notamment du côté d'Ethereum. On est toujours sur le, alors pour le coup lui on est plutôt sur un mid range, regardez, mais il y a quand même un petit range qui s'est formé. Là, je suis en daily. On a été rechercher le bas, mais on n'arrive pas à faire des nouveaux plus bas. On a les bandes de Bollinger qui sont vers les 1825 $. Si jamais vraiment on perd les 1800 $, à mon avis, là pour le coup, ce sera la fin des haricots, mais ce sera surtout drivé par BTC et aussi notre autre ami qui est quand même le king en ce moment, et c'est lui qui a notamment géré le pump. C'est notre ami XRP, je vous l'avais dit dans une vidéo. Là, on a un M-top qui pourrait se former pour le coup, si jamais on vient perdre tout simplement les 0,66 $. Et pour le coup, ce serait la fin du rallye. C'est en train de se calmer, mais pour l'instant, comme d'habitude, on est dans le bas de range du côté du XRP, donc pas d'inquiétude à avoir pour le moment. C'est plus joli daily, pour l'instant sur du weekly, on n'est pas très beau, et d'ailleurs on va aller jeter un œil à BTC en weekly.
puisqu'on a la clôture cette semaine, on va le regarder ensemble tout simplement, et en weekly, regardez surtout ce qui est très intéressant. Alors vous regardez pas tous les trucs que j'ai dessinés, c'est pour mes positions. Pour le coup, regardez, on est toujours en tendance haussière. En weekly, on a toujours des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc quoi qu'on en dise les gars, pour l'instant en weekly, on est en tendance haussière, et la grosse résistance, c'est toute cette grosse zone qu'on a aux alentours des 36 000 $, pour le coup, si jamais on vient les chercher. Et on a aussi notre gros gap CME qu'on a pas comblé depuis quasiment un an. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon dimanche. N'hésitez pas à rejoindre sur Telegram, TikTok, Instagram, Twitter, etc. On partage toutes les infos, surtout quand ça met un peu de temps de sortir la vidéo sur TikTok. Faites attention à vous, et je vous enverrai des petites news ce soir comme d'habitude. Ciao.